Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Allez, je vais attendre que tout le monde arrive, que tout le monde se connecte. Bon, en attendant, un petit partage. Ça, c'est quelque chose qui ne changera pas, puisque les partages, vous le savez, c'est ce qui me permet, moi, de me donner de la visibilité, de me faire connaître. Donc, n'hésitez pas, vous aussi, à me partager, à partager, pas me partager, mais à partager mes lives, mes publications, mes vidéos, mes recettes aussi, mes fiches recettes. Et quand vous arrivez, un petit j'aime sur la publication et vous me dites si tout fonctionne correctement. Je vois que Fabienne vient de se connecter. Tu es la première. Allez, un petit j'aime, des petits partages, soit sur votre profil, soit après, c'est vous qui voyez, si vous le partagez dans des groupes recettes, il n'y a aucun souci. Par contre, pas sur les pages des conseillères, faites attention. Alors, hop, je vous mets la notification sur le groupe privé. Hop là, zouf. Ça, on est bon. Coucou Fabienne. Coucou ma petite Fred, en plein ménage, je suppose, oh j'ai du mal, hein. Coucou Caro, coucou Alex. Allez, hop, il me reste 2 petits partages et on sera bon. Donc aujourd'hui, on va faire on va faire 2 recettes. Elliot a quasiment fini ses yaourts, il lui en reste qu'un, donc on va lui faire des yaourts arôme framboise. Et justement, on va utiliser l'arôme framboise de chez Guy de Marle. Alors pas d'inquiétude, la plupart des arômes, vous les avez tous beaucoup commandés. Ils étaient pas en grande quantité, donc ils sont en rupture, vous inquiétez pas, ils vont bientôt revenir. Hein. Hop, là, il me reste sur un groupe et on sera bon. Et du coup, la deuxième recette, ça sera une recette qu'on va manger demain, puisque je vous rappelle que demain, on ne se retrouve pas en live. Je vous tiendrai au courant pour le reste de la semaine. Mais demain, Elliot a un spectacle le soir et il a répétition, du moins son école a répétition toute la journée, sauf que lui, il y va que le matin. Et du coup, là, ce que je vais préparer, ça sera pour le soir, puisque voilà, ça va être la course. Il faut que je sois à 8h30 à la salle de spectacle demain pour le déposer. Il faut que je le récupère à 11h30. Donc déjà, demain matin, je ne pourrai pas vous faire de live. L'après-midi, ça risque aussi d'être la course. Donc, je pense pas qu'on se retrouvera demain. Je vous tiendrai au courant pour le reste de la semaine, puisque ça reste un grand pont. Jeudi, c'est sûr, on se voit pas. Et je sais que mon mari, vendredi, avait posé un jour de congé. Donc, du coup, je sais pas si on part, si on fait quelque chose ou pas. Coucou à toutes celles qui arrivent. Donc, voilà. Donc, on va faire des mini donuts façon pizza, puisque je voulais faire des petites choses à grignoter pour le spectacle, pour demain soir. Puisque quand le spectacle va finir, il sera 21h. Il faut que je dépose Elliot à 18h à la salle de spectacle. Donc, je pense qu'il aura faim. Donc, étant donné qu'entre-temps, on le récupère, il viendra s'asseoir avec nous dans la salle, je pense qu'il grignotera un petit peu. Moi, je le vois comme ça. Allez. Alors, zut, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je me remets tous les commentaires de plus près parce que j'ai du mal à voir tous les commentaires. Coucou Sophie. Coucou Colette. Hop, est-ce que ça va fonctionner? Il y a Fabienne qui est arrivée. Et coucou à toutes celles que j'ai pas vu arriver. Allez, on va commencer du coup par les yaourts à Elliot. On va pas s'embêter. On va faire les yaourts à Elliot. Donc là, je vais lui faire des yaourts au lait demi-écrémé. Donc, ce sera pas forcément des yaourts à boire. Je vais les lancer 8 heures. Ça sera plus des yaourts un peu style brassé. Voilà. Entre le compact, on va dire, et voilà, ça sera entre les deux. C'est pas des yaourts à boire qu'il va boire à la paille. Voilà. Coucou Corinne, coucou Patricia, et merci pour les partages. Alors, pour faire des yaourts, là, il va nous falloir, pour faire des yaourts, de toute façon, il nous faut des ferments, ou autrement un yaourt d'une préparation précédente. Moi, généralement, quand je vous fais le live, je pars toujours sur des ferments. Là, je pars sur des ferments nature. Après, chez Guy de Marle, on en a aussi des aromatisés, sauf que moi, comme je vous ai dit, je vais tester les petits arômes. Alors, pour l'arôme framboise, là, ils nous disent... Alors après, c'est selon vos goûts, on est bien d'accord. Mais ils nous disent que c'est 1% de la préparation qu'il faudra mettre. Là, j'ai 1 litre de lait. 1%, ça nous fait... Du coup, il nous faudra 10 gouttes. Normalement, c'est ça, à peu près. Je pense que je vais partir sur 20 gouttes. Je vais commencer par 10 gouttes. Je viendrai goûter. Si je trouve qu'il en faut plus, voilà, j'en mettrai plus, tout simplement. Oh, bonne fête Estelle, c'est la Saint-Estelle. Ok, je savais pas.
Alors, vu que je pars sur, du coup, 1 litre, on va mettre du moins 2 sachets, puisqu'un sachet comme ça, c'est pour 500 millilitres. Moi, je fais 1 litre. Donc, du coup, j'en mets 2, tout simplement. Donc, moi, je vais partir. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous pouvez faire des demi-litres aussi. Ça, c'est vous qui voyez. Coucou Pascal. Alors, on va dire que ça va. On fait aller. Voilà. Hier, j'ai été voir ma maman à l'hôpital. Elle était réveillée. Pendant 2 jours, elle n'était pas réveillée. Là, elle s'est dit, Ludie, elle vient, elle va me fâcher si je suis pas réveillée. Donc, elle avait les yeux ouverts. Mais voilà, c'est pas évident d'aller la voir comme ça et de pas la voir bouger. Mais malheureusement, c'est la vie. Donc, c'est vrai que moralement, c'est pas la grande forme. Mais moi, je sais que ça, voilà, ça me fait du bien de venir en live avec vous. Ça me fait penser un petit peu à autre chose. Donc là, j'ai mis mes ferments. Je vais commencer par mettre mes poudres. Alors, quand je parle de poudre, c'est les ferments. Et après, si vous rajoutez du sucre, vous le mettez à ce moment-là. Vous pouvez les faire nature ou pas. Moi, quand je fais des yaourts pour moi, je les fais tout le temps nature. Comme ça, après, je rajoute ce que je veux, soit du nappage, du granola, de la confiture. Vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Et on peut diversifier comme ça les parfums. Pour Elliot, généralement, hop, moi, je pars sur du sucre glace. Et généralement, je lui mets entre 40 et 50 millilitres de sucre glace. Tout simplement, puisque là, après, je vais venir ajouter le lait et l'arôme. L'arôme, ils sont pas sucrés, c'est de l'arôme naturel. Hein. Oui, merci les filles. Vous êtes nombreuses à m'envoyer justement des petits messages pour prendre des nouvelles. Donc déjà, un grand merci. Je lui dis aussi, parce que même si vous ne la connaissez pas, vous lui envoyez des bisous. Je lui fais plein de bisous, je lui dis, et même si elle parle quasiment plus, elle fait des grands sourires et des fois elle a les larmes aux yeux. Donc elle est contente quand même. Allez, on se remue déjà les poudres. Et là, on va se rajouter du coup du lait. Donc moi, je pars sur du lait demi-écrémé. Si vous préférez du lait entier, vous mettez du lait entier. Alors, si vous mettez du lait entier, au niveau de la fermentation, ça sera un petit peu plus rapide aussi. Et vous aurez quelque chose d'un peu plus ferme. Forcément, je vais les faire à la Borealia. La Borealia, vous pouvez faire monter vos yaourts jusqu'à 15 heures aussi. Alors, par rapport à la Borealia, vous savez qu'il y a des offres en ce moment ou pas? Et si vous savez quelle offre il y a, mais j'attends un petit peu dans les commentaires que vous me disiez quelle offre c'est. Coucou Annie. Alors on met un fond de lait, on remue, on mélange tout ça. Alors perso, moi j'avais déjà essayé avec quand je sucre mes yaourts avec du sucre, pas du sucre glace justement, du sucre normal. Et je trouvais que ça se mélangeait pas correctement. Perso, voilà, moi je préfère mettre du sucre glace. Mais chacun fait un petit peu comme il veut. Hein. Voilà, moi c'est ma manière de faire. Je vais juste rajouter un petit peu. Voilà, on y va petit à petit. Hop. Allez, on va déjà se mettre l'arôme framboise. Donc je ne les ai pas encore testés, c'est la première fois que je les teste avec vous. On va se mettre, comme je vous ai dit, une dizaine de gouttes. Déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les arômes sont assez puissants, donc après voilà, on y va. Quand c'est pas un peu comme moi, il s'est marqué 1% de la préparation, donc on y va, voilà. Au compte-gouttes, on goûtera, on testera, on verra. Mais je pense que je vais plus partir sur une vingtaine de gouttes. Ma collègue Katia, ce week-end, elle vous a fait un live, je l'ai mis sur le groupe privé. Je crois que c'est un fromage blanc qu'elle a fait ou des petits suisses, je sais plus. Aux fruits exotiques, elle est partie sur 20-25 gouttes, donc à voir. Alors Nathalie, Nathalie, elle est au top. Donc effectivement, pour la Borealia, donc c'est que je ne me trompe pas jusqu'au 20 mai. Donc c'est jusqu'à mercredi prochain. Quand vous achetez l'offre maxi de la Borealia, celle qui la plus grosse offre, vous avez le plus de cadeaux en plus. Celle à 950 €.
Guy de Marque vous offre 150 € en bon d'achat qui sera valable sur la boutique en ligne au mois de juin. Donc vous aurez un premier bon de 50 € au mois de juin, l'autre au mois de juillet et l'autre au mois d'août. Comme ça, vous pourrez vous faire plaisir. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, vous pouvez cumuler, vous avez le 4 fois sans frais en carte bancaire aussi, ou le 3 fois sans frais en carte bancaire, mais là, c'est pour la Belgique, ou autrement, il y a d'autres solutions de financement. Par contre, là, ça sera avec des frais. C'est par Cofidis. Vous passez par moi comme d'habitude, et comme ça, vous avez les cadeaux hôtesses. Donc, pour l'offre Maxi Borealia, vous avez en plus à choisir dans le nouveau catalogue qui va sortir demain, donc c'est le catalogue intermédiaire, vous aurez 76 € de cadeaux à choisir aussi. J'ai vu hier une conseillère qui a mis 25 gouttes. Bon, voilà, on va tester, Nat. On y va petit à petit. Comme j'ai dit, voilà, quand on sait pas, on teste. Donc on y va doucement. Moi, je vais mettre tout mon lait. Je vais venir goûter. Et puis on va voir ce que ça donne. Mais ouais, je me suis dit au début, on va commencer par 10 gouttes. Je vais goûter. Et je pense mettre une vingtaine de gouttes à peu près. Hop, une petite cuillère, on va goûter ça. Parce qu'en fait, selon les arômes, il y en a qui sont peut-être un petit peu plus goûtus, si on peut dire, un peu plus... ouais, ça se sentira peut-être un peu plus. Ouais, ça reste tout léger, 10 gouttes. Donc on va rajouter 10 de plus. Coucou Audrey, comment tu vas? Coucou Geneviève. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, je suis à 20 gouttes. Vous avez vu, ce qui est bien, c'est que vous avez la pipette. Donc comme ça, au moins, vous mettez le nombre de gouttes que vous voulez. Merci les filles pour les partages. Et coucou à toutes celles qui ne sont pas vues et que, du coup, j'ai pas dit bonjour. Bonjour à toutes. Allez, on va voir ça maintenant. Hop. On est pas mal, là, je trouve. Allez, connaissant Elliot, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis partie sur 25 gouttes. Voilà. Allez, ça ira très bien. Conservation, du coup, là, je m'en suis servi, il est ouvert. Je les conserve, du coup, au frigo, dans la porte du frigo. Au frais et à l'abri de la lumière, tout simplement. Eh bien, écoute, ça va bien. Ça va. Donc là, on a mis les ferments. On a mis, pour moi, j'ai mis du sucre glace. Donc après ça, c'est optionnel. C'est vous qui voyez si vous voulez en mettre ou pas. Et après, du coup, qu'est-ce qu'on a mis d'autre? On a mis 25 gouttes, du coup, de... 25 gouttes de... Ah, je vais y arriver. J'ai la tête un peu, l'esprit un peu ailleurs, excusez-moi. On a mis l'arôme et on a mis 1 litre de lait. On prend la cuve, elle fait 1 litre 2. On a 1 litre de préparation, donc c'est bon. Vu que c'est des yaourts, ça part en fermentation, c'est pas une préparation glacée, donc la tripale, on n'en a pas besoin. C'est que pour tout ce qui est sorbet, granité, milkshake aussi, si vous voulez faire des... non, les milkshakes, si c'est un peu glacé, donc préparation milkshake, il nous faudra la tripale aussi. Tout ce qui est yaourt, fromage frais, fromage blanc, skyr et tout ça, on n'a pas besoin de la tripale. On n'a pas la toile. Alors, la toile de cuisson offerte pour l'achat d'un électro. En fait, quand tu achètes un électro, en fait, c'est tout ça. Quand tu achètes un électro et que ça fait partie d'une commande de regroupement, donc il faut 3 commandes à 15 € minimum. Là, tu auras du coup droit aux cadeaux, puisque les cadeaux commencent à 400 €. Et tu auras droit du coup à la toile de cuisson offerte. Mais voilà. Si tu es toute seule à prendre un électro, tu n'as pas droit à la toile de cuisson. Il te faut en fait un regroupement de commandes ou un atelier, peu importe. Hein. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire des ateliers en présentiel, en digital. Tout simplement aussi un regroupement de commandes, c'est vous qui voyez. Et comme ça, vous avez les cadeaux. Hein. En plus des cadeaux que moi je vous offre, des cadeaux hôtesses, qui est un pourcentage des ventes. Allez, on se met tout dedans. Et voilà. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Si vous avez des questions à laquelle j'ai pas répondu, parce que des fois je vois pas tout, surtout en ce moment vu que j'ai un peu la tête ailleurs, n'hésitez pas. Si moi je les vois pas, les filles, les copines, elles feront remonter justement les commentaires. Une fois ouverte, elle se conserve combien de temps? Alors c'est pas marqué combien de temps une fois ouverte ça se conserve. En fait, tant que je pense que c'est au frais, tu as dessous, tu as la date
Là, tu vois, ça va jusqu'en décembre 2027. Même une fois ouvert, tant que c'est conservé au frais, voilà, je sais que j'ai jusqu'à décembre 2027 pour le consommer. Ma maman, ben c'est... Il n'y aura pas d'amélioration. Voilà. Pour ma maman, vu que c'est la maladie d'Alzheimer, voilà, il n'y aura pas d'amélioration possible. Qu'est-ce que je fais? Vous savez quoi? Je vais vous amener avec moi. Allez, je vous fais bouger. Tenez votre tasse parce que le café, autrement, ou le thé, il va chavirer. On va éviter ça. Je vous amène avec moi devant la Boréalia. Allez, est-ce que vous allez voir là? Vous voyez, ouais, sur le côté, on allume. Alors, attention, la boulette des vagues. Non, il n'y a pas de boulette aujourd'hui. On va éviter de faire des boulettes. Allez, me voilà. Donc du coup, j'ai allumé sur le côté, j'allume devant. Ça s'allume tout seul. Là, la cuve, elle a deux petites oreilles, deux petites encoches. On va venir les mettre dans les encoches de la Boréalia. Donc vous avez vu, j'ai rempli à l'extérieur de la Boréalia. Tout simplement, puisque si on a un petit peu mise boulette, hein, on peut en mettre du coup à l'extérieur de la cuve. Ça serait dommage puisque du coup c'est hyper cher à nettoyer. Donc on va éviter. Et c'est surtout qu'en fait après si vous allez avoir, mais en fait ça peut rentrer. Alors ça arrive rarement, mais ça peut rentrer un petit peu dans le moteur. Ça peut endommager votre Boréalia. Ça serait dommage. Là, qu'est-ce qui me manque sur le dessus? Il me manque le couvercle. Donc au niveau du couvercle, c'est un couvercle sécuritaire, on va dire, puisque en fait vous avez un petit aimant ici. Et tant que vous n'avez pas mis tout simplement le couvercle en face, alors je ne sais pas si vous allez le voir, voyez là ou pas. Vous avez l'aimant qui est là, et là vous avez le petit cadenas. Clac. Et là, quand vous entendez le clac, que c'est bien aligné en fait, vous avez la Boréalia qui peut démarrer. Donc quand on démarre la Boréalia, ça se met automatiquement sur glace sorbet granité. Nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut des yaourts. On tourne. C'est glace à l'italienne, donc ça, tout ça, c'est des programmes automatiques. On a le programme glace manuel. Donc là, c'est si vous voulez mettre moins de 40 minutes, puisqu'un programme glace ou sorbet, du coup, ça va être 40 minutes automatiquement. Des fois, ça peut être pris un peu plus rapidement, mais ça part sur 40 minutes. Des fois, quand on fait des tests de glace, on se dit, ah, peut-être qu'en 30 minutes, ça suffirait. Donc, vous passez directement par le mode glace manuel. Donc, on tourne, on arrive sur yaourt. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, je vous mets là. Là, c'est bleuté. En fait, là, c'est écrit en blanc, là, c'est bleuté. Donc, c'est yaourt, on fait OK. Il n'y a que deux boutons, marche arrêt et le bouton molette. Donc, on fait OK, on appuie dessus. Ça se met automatiquement sur 8 heures. Mais vous pouvez descendre le temps jusqu'à 2 heures de fermentation. Personnellement, 2 heures, j'ai jamais mis. J'ai mis, moi, 5 heures ou 6 heures pour tout ce qui est yaourt à boire. Et après, vous pouvez mettre jusqu'à 15 heures. Moi, je vais rester sur 8 heures. Donc, du coup, vous avez la petite flèche qui est en bleu. Si vous voulez changer l'heure, en fait, on a juste besoin de tourner la molette. Par exemple, j'ai mis sur 8. Je fais OK. Et si vous voulez mettre sur 9, eh bien, on met 9. Moi, comme je vous ai dit, je reste sur 8. On peut changer les minutes aussi. Donc là, les minutes sont en bleu, mais on laisse sur le double zéro. Et je vais, hop, je reste du coup sur la flèche bleue. Et voilà, et il y a marqué appuie long pour arrêter. Donc là, ça veut dire tout simplement que pendant 8 heures, mon yaourt va se faire. Moi, au bout de 8 heures, je sais pas où je serai, mais ça, c'est pas trop grave, tout simplement, puisque ce qui est bien avec la Boréalia, comparé à toutes les autres machines, hop là, que je vous mette correctement, comparé à toutes les autres machines, justement, pour tout ce qui est, pour faire des yaourts, des choses comme ça, une fois le programme terminé, il faut plus ou moins savoir à quelle heure ça va se finir pour pouvoir mettre vos yaourts au frigo. Là, la Boréalia, au bout de ces 8 heures-là, elle va se mettre en mode conservation illimitée. Donc en fait, si j'ai pas le temps de m'en occuper dans les 8 heures, au bout de 8 heures, il sera quelle heure? Il sera 18h49 exactement. Je sais pas si je serai à la maison ou pas. Ça pourra rester jusqu'à demain matin ou 2 jours dans la Boréalia en mode mini frigo. Après, vous allez me dire, oui, mais Lydie, ça va consommer beaucoup. Non, la Boréalia, elle consomme que dalle, que dalle, que dalle. Pour une tournée de yaourt, on est à peu près entre, que je dise pas de bêtises, il me semble que c'est 2 centimes la tournée au niveau consommation électrique, et pour tout ce qui est glace, c'est 4 centimes. Donc c'est vraiment rien.
Comment est-ce qu'on fait les milkshakes à la Borealia? Je te donnerai la recette. T'inquiète, t'inquiète. Faudra que je vous en fasse d'ailleurs. Ça va, il est posé. Donc ça c'est bon. Attendez, je regarde un peu vos commentaires. Coucou les filles qui sont arrivées. Donc ça c'est bon. Tu nous donnes le mal de mer. C'est bon, je bouge plus. Je vous bouge plus, je vous laisse là. Allez, je vais juste nettoyer. Non, je nettoie pas ma cuillère magique puisque j'en ai une deuxième. J'enlève tout ça, tout simplement. Et on va commencer nos mini pizzas. Donc comme je vous ai dit, c'est pour demain. Donc je vais les préparer aujourd'hui, les faire cuire et les mettre sous visselle. Comme ça, demain, ils auront toujours tout le moelleux, ça n'aura pas séché. Alors pour nos mini donuts façon pizza, donc je vais vous donner les ingrédients. Au niveau des garnitures, après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre dedans. Moi, je vais partir sur du basique. Jambon, mozzarella et olive noire. Après, vous, si vous préférez mettre du bacon, du chorizo, vous pouvez. Si vous voulez mettre du fromage de chèvre râpé ou du comté, vous pouvez aussi. Je vais vous dire les ingrédients et vous voyez après ce que vous voulez mettre. Alors, il nous faut 2 œufs. Je les ai sortis. J'ai eu peur de ne pas les avoir sortis. 2 œufs, 40 g d'huile d'olive, 40 g de mozzarella râpé, 150 g soit de purée tomate ou de la sauce pizza, c'est vous qui voyez. Moi, ça sera de la purée de tomate, puisque je l'avais conservé sous visselle. J'avais un pot de 500 g. J'ai pas tout utilisé, je crois que j'ai un peu plus de 200 g. Donc du coup, on va utiliser ça. Qu'est-ce qu'il nous faudra? Il nous faudra 40 g de farine, 60 g de jambon, comme je vous ai dit. Mais là, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Vous, est-ce que ça sera des lardons que vous allez hacher? Vous voyez. Il nous faudra à peu près une dizaine d'olives noires. Et il nous faudra, du coup, les épices pizza et pasta. Ben, forcément, puisqu'on fait des mini donuts façon pizza. Coucou Marie-Jo. Et tout simplement, on va travailler dans le pichet verseur. Il ne nous faut pas beaucoup d'ustensiles. Il nous faut le pichet verseur, la cuillère magique. Et du coup, on va se servir du tornado. Donc ça, c'est le petit tornado. Vous l'avez aussi en version plus grande, le maxi tornado. De mémoire, il n'est pas encore en rupture. J'ai pas regardé les quantités, mais je sais qu'il vous a plu, mais il en reste encore un petit peu. Allez, c'est parti. On va mélanger du coup avec la cuillère magique. Et on va tout travailler du coup dans le pichet verseur. Ah, il nous faudra la balance aussi. Une fois ouverte, elle se conserve combien de temps? Tu parles de quoi? Des arômes ou des épices? Les épices, c'est pas dit non plus. Après, moi perso, étant donné que c'est quand même bien fermé, c'est dans des bouteilles en verre, il y en a, ça fait combien de temps que je suis chez Guido Marle? Un peu plus d'1 an. Je me suis servi déjà de toutes, elles ont fait 1 an, on va dire. Toutes, elles ont fait 1 an et elles avaient toujours le même goût, il n'y a pas de souci. Tant que c'est bien fermé, que ça prend pas l'air, je dis pas que c'est pas, du moins, c'est plus ou moins hermétique, donc ça va, ça se conserve longtemps. Donc là, on va se mélanger les œufs. Donc, petite pensée à Estelle qui est là. Allez, on se met en grammes. Donc, pensez à Estelle, on casse nos œufs, à part forcément, parce que s'il y en a un qui est pas bon, autrement, on est obligé de jeter toute la préparation. Allez, et de 1, le petit deuxième. Hop. Là, on est bon. Je vais me laver les mains parce que j'en ai un peu de partout. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent le moule mini donuts? Si vous le connaissez, vous faites quoi dedans? Et du coup, est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas? Je regarde les commentaires en même temps. C'est bon. Pour les commentaires, on est bon. Allez, moi, je vais déjà mélanger ça. Avec la cuillère magique, ce qui est bien pour les petites quantités, ça émulsionne bien justement les œufs. Oui, je surveille toujours. Ben, je sais, si je le fais pas, je sais que je vais me faire fâcher. Allez, ça a bien émulsionné tout ça. On est bon. On tard, on est sur 0. Donc là, on va se mettre l'huile d'olive. Je crois que c'était 40 grammes, si je me souviens bien. Ouais. On reste en grammes. Hop, là, ça a giclé. Est-ce que je me suis tachée? Non. On est bon. Je surveille toujours aussi. Ah, tout le monde me surveille. Hein. Ouais, en fait, me surveiller... J'ai rempli tout à l'heure, ça a dû en mettre un peu sur l'extérieur. Voilà. Coucou poulette. Allez, 40 grammes d'huile d'olive.
Hop. Donc moi, Elliot, le moule mini donuts, alors c'est hop là, des petites quantités, voilà, j'en ai mis à côté, forcément, du moins des petites portions qu'il aime beaucoup, parce que je veux dire, il peut presque tout gober à la bouche. C'est ça qui est bien pour, alors pour les enfants, mais aussi pour les grands, c'est que voilà, ça reste des petites portions. Pour des petits apéros dînatoires, c'est pas mal aussi. Après, ce qu'il aime bien, Elliot, c'est quand je lui fais les petits donuts vanille chocolat, vous savez, façon un petit peu Saint-Michel. Ça, il adore. Il adore ça, il aime bien la forme aussi. Alors, oui, je l'ai fait. T'as fait quoi les menus, en fait, c'est ni plus ni moins, on va dire, là, c'est des mini donuts façon pizza. Toi, tu parles un genre de mini muffin que tu as fait dans le napolitain, c'est ça? Ou tu fais des mini cakes? C'est ça? Que je me trompe pas. Alors, l'huile d'olive, on est bon. On va se mettre, du coup, la sauce. Hop, on retarde. La sauce, c'était sous B-Save. Donc, du coup, dans les petits pots. Donc là, c'est parti. Il nous faut. J'adore cette cuillère, je l'utilise très souvent. Alors ça, comme je vous l'ai dit, la cuillère magique, elle est bien pour les petites préparations. Si vous avez des plus grosses préparations, après, passez sur le demi-fouet. Ça fait exactement la même chose, mais pour les plus grosses préparations, c'est beaucoup mieux que la cuillère magique. Après, le demi-fouet, il est encore en rupture, forcément. Il va bientôt revenir. Vous inquiétez pas. Demain, vous savez qu'on a le nouveau catalogue, du moins le catalogue intermédiaire qui sort. On le connaît pas encore. On aura la surprise demain. Mais du coup, voilà, il y a des petites choses qui vont revenir, sûrement, et peut-être des nouveautés. On ne sait pas. C'est la surprise. Je vous rappelle que demain, à 18h, alors c'est vrai que à 18h, j'ai pas calculé, mais je serai du coup à la salle de spectacle, je vais passer ma commande groupée. Donc, si vous pouvez me donner vos commandes avant 18h, si vous avez des choses à commander, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être qu'il y a le moule aussi mini rose qui va revenir si vous le voulez. Je pense qu'il sera commandable sur la boutique en ligne. Ça sera, je pense, à vous de le commander puisque en fait le moule mini rose, vous savez le 15 rose, celui-ci vous êtes beaucoup à le vouloir. Et étant donné que moi je vais passer ma commande groupée à 18h, je sais qu'il revient en petite quantité. Est-ce que c'est demain ou en fin de semaine, je ne sais pas exactement. Mais normalement, je crois que c'était demain. S'il revient, je vous demanderai à vous de le commander puisque j'ai peur que quand je vais clôturer ma commande moi à 18h, que je serai à la salle de spectacle, j'ai peur qu'il en reste plus. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Demain, si vous voyez des choses qui reviennent, des moules que vous attendez, vous pouvez très bien m'envoyer un petit message pour me demander les quantités qu'il y a, puisque moi, ça, je peux le voir. Mais voilà, faites attention si vous les voulez vraiment, que ça vous passe pas sous le nez. Fabienne, tu l'as pas, ce moule. Mais pour ta petite fille, je pense que elle serait contente de l'avoir. Alors, la sauce tomate, on est parti sur 150 grammes de sauce tomate. Alors là, je vais y aller doucement. Hop. On va éviter d'en mettre partout. Hop. On y est presque. Hop là, 151. Ça ira très bien. Donc là, on va faire attention, puisque je vais le remettre du coup sous B-Save, sauf que, je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait ma cochonne, j'en ai mis partout. Je ne vais pas remettre mon bouchon comme ça. On fait attention à ça. On nettoie toujours, que ce soit les petits pots ou après les autres contenants. On nettoie toujours. Hop. Et on nettoie toujours aussi le petit intérieur. Voilà. Important. Hop, et j'ai même ma petite valve. Hop là. La petite valve, hein, on n'oublie pas à chaque fois de tout nettoyer. Hein. Là. Allez, on pourra remettre sous vide. Puisque si vous ne nettoyez pas, en fait, dans les petits pots, vous avez forcément de la condensation, donc de l'humidité. Le B-Save, il a besoin de quoi? Il a juste besoin d'aspirer l'air. Il n'a pas besoin d'aspirer l'eau, puisque autrement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se noyer. C'est pas le but. Et qui dit se noyer, dit machine endommagée et machine cassée. Donc ça serait dommage. Coucou Karine. Allez, on prend la pompe, on tire, on met. Tout simplement, on tient. Et quand c'est fini, tac, voilà. Donc ça, c'est bon, c'est fait. Coucou Chantal,
je vais déjà remuer ça. Donc on a mis l'œuf, on a mis l'huile d'olive, on a mis la sauce tomate. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre maintenant? Eh bien, c'est là où on va mettre la farine et les épices. Donc dans ma recette, vous allez voir, il n'y a pas de sel et de poivre, puisque on va mettre après le jambon, la mozzarella râpée. C'est des choses qui sont déjà un petit peu salées. Et après, au niveau du poivre, on n'en a pas besoin, puisque dans les épices pasta et pizza pasta, c'est déjà relevé. Donc du coup, pas de sel, pas de poivre. Allez, on s'en met un petit peu. Donc ça, c'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre, hein. Donc là, j'ai aspiré les effluves d'épices, et quand je vous dis que c'est un petit peu relevé, ben voilà, ça m'a fait tousser. J'ai dû mettre l'équivalent là d'une cuillère à soupe. Donc ça, on est bon. On va se mettre la farine. Alors j'ai rechargé ma farine comme une cochonne, à mon avis. Voilà, c'est vraiment un rat. On va essayer de ne pas en faire tomber de partout. Hop, voilà, c'est tombé à côté. Non, il n'y a pas de levure dedans. Il n'y a pas de levure. Étant donné que c'est des petites empreintes, on n'a pas besoin que ça lève énormément. Au niveau de la levure, hop, en retard, il nous en faut 40, je crois. Ouais, c'est ça, 40. 40 grammes de levure. Comme je vous dis, j'ai rempli vraiment à ras. Ça tombe à côté. Hop, j'y suis presque. Allez, 40 grammes, tout pile. On va nettoyer les petites bêtises. Merci pour les partages, les filles. Alors après, si vous voulez mettre un petit peu de levure, vous pouvez, vous mettez un tout petit peu de levure, un tiers du sachet, c'est très bien. Mais après, c'est vraiment pas une obligation là. Sniff, ouais, lui dit elle sniffe les épices, mais par la bouche. Hop. Allez, là on est bon. On va déjà se remuer ça, et puis après, le reste, on va venir prendre le tornado, donc, et on va venir se hacher, justement. Alors après, c'est vous qui voyez au niveau du hachage, j'ai envie de dire, plus vous allez tirer sur la ficelle, plus ça sera haché finement, et c'est vous qui voyez, du coup, comment vous voulez que ce soit haché, grossièrement, plus finement, comme vous voulez. Coucou Corinne. Non, il n'y a pas de levure, c'est que de la farine là. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez mettre de la levure un petit peu, vous pouvez. Ça les rendra légèrement plus aérien. Mais comme je vous ai dit, c'est des petites empreintes qui sont pas trop profondes. Je sais pas si vous voyez au niveau de la hauteur, c'est pas super profond. Donc il n'y a pas trop besoin. Allez, on remet bien tout ça. Hop. Allez, pour moi, on est bon. Après, là, je vais mélanger. Je vais rester avec une spatule, tout simplement. Bon, on va travailler avec la spatule longue. Ça, c'est une spatule, la longue, que j'adore, que je me sers souvent, en fait, quand je fais les glaces à la Borealia. Puisque, justement, elle va bien partout. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est nickel. Allez, on va se prendre, du coup, notre tornado. Donc, le petit... C'est pas le maxi, donc dans le petit, vous avez forcément le tornado avec son couvercle et sa ficelle. Et vous avez aussi la petite passoire. Moi là, j'en ai pas besoin de la passoire. La passoire, elle va vous servir. Ben, si, vous savez quoi, je vais m'en servir à la rigueur pour égoutter mes olives. Puisque après, les olives, il m'en faut une dizaine et j'ai besoin que d'une dizaine du coup d'olives. Le reste, je le mettrai sous ficelle. Donc du coup, ben voilà, mes olives, hop, on va les égoutter dedans, tout simplement. Hop là, il y en a une qui est partie à côté. La coquille, on revient là. Hop, je vais le faire égoutter là. On va éviter de faire des bêtises. Je vais me le mettre là. On va faire ça comme ça. Voilà, la petite passoire, si vous avez des carottes râpées à faire, vous pouvez les égoutter dedans. Moi, on n'égoute pas les carottes râpées, on est d'accord. Ça va être plus, si vous avez, je sais pas moi, une petite salade à vous faire, vous égouttez dedans. Qu'est-ce qui n'est pas dans le catalogue? Le demi-fouet. Alors, dans le catalogue, vous avez tout ce qui va être... c'est ça que tu me parles, hein. Tu peux le faire dans les mini-spirales aussi, Marie-Jo, il n'y a pas de souci. Après, je ne sais pas si tu vas remplir toutes les empreintes. Il faut faire juste attention à ça. Hop.
Tu me parlais du demi-fouet, c'est ça, Fabienne? Le demi-fouet, il me semble qu'il y est dans le catalogue, hein. Après, comme je vous dis souvent, dans le catalogue, on a pas mal de choses. Après, vous n'avez pas toutes les offres que nous, tous les mois, on vous fait. Là, derrière moi, vous avez plein de petites offres. N'hésitez pas quand c'est comme ça. Donc, vous connaissez le catalogue. Moi, je vous mets souvent le lien, de toute façon, du catalogue. Mais vous avez aussi directement sur la boutique en ligne, vous avez l'onglet offres spéciales et vous avez justement toutes les offres qu'on vous fait. Et généralement, il y en a toujours pas mal, hein. Alors, le demi-fouet, normalement, il est au catalogue. Hop. Tac, tac, tac. Il me semble qu'il y était. Là, si, il y est. Si tu me parlais du demi-fouet, tu as le fouet et le demi-fouet. Il est là. Le demi-fouet, tu le rinces pour... Oui, je vais les rincer, t'inquiète pas. Là, j'attends que ça s'égoutte un peu. Et je vais les rincer. Hop, on va le faire de suite. Hop là. Allez, un petit peu d'eau. On se les rince. Tac. Voilà. Donc, est-ce que c'était bien ça que tu me parlais, Fabienne, ou pas? Dis-moi. Donc, du coup, on a le bol qui est là. On vient se mettre tout simplement. Soit vous mettez les couteaux, les lames, soit vous mettez le couteau, les lames, avec la petite ailette en dessous. La petite ailette, en fait, elle vous permet de faire remonter quand vous allez tirer sur la ficelle. Forcément, ça va hacher, mais si vous voulez que tout soit haché correctement, il faut que la préparation remonte, sinon vous allez être obligé de secouer un petit peu. L'ailette donc va vous permettre justement de remonter votre préparation et du coup vous aurez rien au fond aussi, donc c'est quand même pas mal. Le moule donuts ici, Fabienne, le mini donuts il est au catalogue, hein. Si. Hop, allez. Après, non, il me semble pas qu'ils soient en rupture. Je dis bien, il me semble pas. Donc on est parti, du coup, on va se prendre du jambon. Donc moi je pars sur du jambon blanc. Vous pouvez très bien aussi, si vous voulez mettre du jambon de Bayonne ou un jambon italien, du speck, des choses comme ça. Vous pouvez aussi, par contre faites attention, ce jambon-là sera un petit peu plus salé. Donc il ne faut pas que la préparation non plus soit trop salée. Faites attention du coup aux ingrédients que vous mettez. Donc du coup, jambon, que je dise pas de bêtises, 60 grammes. Alors, hop. Ma tranche de jambon, elle fait combien? Ma tranche de jambon, hop, tac, 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 38 grammes. Est-ce que c'est... Bon, vous savez quoi, je me connais, hein, je vais en mettre un peu plus. Là, je suis à 70. 65. Allez, il reste un petit peu ça. Je le grignoterai tout à l'heure quand j'aurai fini le live. Ni vu ni connu pour ce qui reste. Hop, ça ira très bien. Donc ça, on est bon. Mozzarella râpée. Alors, si vous avez que de la boule de mozzarella, vous mettez la boule de mozzarella. On viendra la hacher aussi. Non, il n'est pas en rupture. Il est au catalogue. Ok, Alex, merci beaucoup. Donc, même si mon sachet, du coup, alors c'est la marque Leclerc, on s'en fiche, hein, mais il est refermable. Si vous le refermez quand même, ça ne sera pas hermétique, ça ne sera pas sous vide d'air. On est bien d'accord. Donc, du coup, ce qui peut se passer, c'est que vous, allez, même pas d'une dizaine de jours, mais ça soit moisi. Sauf que si vous le mettez sous ficelle, vous allez le conserver plus longtemps. Moi, je sais que généralement, alors je dis généralement parce que je m'en sers toujours entre-temps, au bout de 3 semaines, 1 mois, je crois que le mieux que j'ai fait, c'est 1 mois. J'ai pas été au-delà puisque forcément, j'en avais besoin dans mes préparations. Donc du coup, le bicelle, ça vous sert aussi à ça, à garder tous vos ingrédients, les boîtes que vous ouvrez, les choses comme ça, vous allez les conserver plus longtemps. Coucou Sylvie. Alors, mozzarella râpée, combien on a dit? 40 grammes. 40 grammes. Donc, moi, je me sers de la mozzarella râpée. Ça peut être de l'emmental, ça peut être du comté, du chef. Vous prenez ce que vous voulez, hein. Hop. Oh, ce bloc me plaît pas. Pourquoi j'ai l'impression que... Alors, attendez. Vous savez quoi? Je sais pas, il m'inspire pas. Bah si, pourtant il est bon. Je sais pas, c'est bizarre. Je trouvais qu'il avait une tête bizarre. Allez, 40 grammes. Hop. Là, on est bon.
Après, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Jambon et olives. C'est là où il nous faut les olives. Hop. Les olives, et bien il en faut 10. Allez, 1. Donc vous mettez ou pas des olives, c'est vous qui voyez. Ça peut être des olives vertes aussi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors vous les auriez fait à quoi? Vos petites pizzas. Après cette recette-là, pourquoi pas les faire aussi dans le moule à madeleine allongé. Ça c'est vous qui voyez. Hein. Ça peut être pas mal aussi. On met le couvercle, normalement j'ai tout mis. Je regarde, mais ouais, j'ai plus rien. Donc on est bon. On vient smasher tout ça dans ça. Allez, on muscle un bras, on muscle l'autre. On aura fait le sport de la journée. Et une fois que c'est haché comme vous voulez, on a juste à le mélanger au reste de la préparation, tout simplement. Il a eu chaud ton paquet, c'est pour ça que ça fait des blocs. Ouais, c'est ça. Ça m'a fait bizarre. C'est pour ça. Voilà. Et pourtant, il est dans la porte de mon frigo, donc je sais pas. C'est bizarre. Il n'avait pas la même texture que d'habitude. Bon, après, ça fait quoi? Une petite demi-heure que je l'ai sorti. C'est peut-être pour ça. Oui, mais après, bon, on va le faire avec les doigts. On fait attention, là, par contre. Ne pas reproduire ce que je fais, c'est pas bien. Vous pouvez vous couper. Donc, je l'ai haché grossièrement parce que je veux quand même avoir des petits morceaux. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et on n'a plus qu'à mélanger tout ça à l'intérieur. Hop. Alors, j'espère que ça va pas déplaire à Elliot, les petites olives. On verra bien. On verra, on verra. Et c'est aussi pour ça, vous avez vu que j'ai pris la spatule longue. Parce que je ne sais pas si vous voyez, hop, la spatule, elle vient jusque là. Donc, comme ça, au moins, je peux bien remuer. De partout. Allez, on tournicote. On mélange bien. On va faire préchauffer le four. 180, je pense. 180 pendant 15 minutes. Coucou Claudine. Hop, ça, on est bon. Donc ça, moi, je vous conseille de toute façon de laver toujours vos produits à la main. Ça va beaucoup plus vite. Puisque après, ce qui peut se passer, c'est qu'au lave-vaisselle, vous savez, ça peut ternir aussi. Donc c'est toujours embêtant. On n'oublie pas d'enlever le petit joint en silicone aussi pour pas que l'eau se mette dessous. Hop, on va se mettre de l'eau à l'intérieur. On fait attention au couvercle avec la ficelle, ça on n'immerge pas dans l'eau. On passe un petit coup d'éponge douce sur le dessus tout simplement. Allez, on est tout bon. Ferai pareil, plus champignons. J'ai pas compris Estelle. Tu rajouterais des champignons. Alors fais attention, si c'est des champignons frais, ouais, les couper vraiment en petits morceaux pour pas que ça rentre trop d'eau aussi. Faut pas en mettre des tonnes. Mais avec les champignons, ouais, t'aurais pu. C'est vrai. Allez, on se prend le moule. On vient le rincer un petit peu avant. Ça, j'ai envie de dire, c'est presque une obligation de rincer le moule. Alors, c'est pas ce qui va vous aider à avoir un meilleur démoulage. Puisque les moules, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de graisse, ils n'ont rien besoin. Ils ont juste besoin voilà, de les passer sous l'eau pour enlever les petites poussières qui peut rester. Allez, zouf. Je regarde, dans mon four, il n'y a rien. Ouf, mon mari ne m'a rien laissé. Parce que des fois, ça lui arrive de laisser des petites choses. Alors, pourquoi j'ai fait la préparation, du coup, dans le pichet verseur? Tout simplement, puisque là, on a une empreinte. Alors, je dis pas qu'elle est embêtante à remplir, loin de là. Mais du coup, on pourrait très bien le remplir avec la mini louche. Mais ça sera un petit peu plus embêtant. Alors qu'avec le pichet verseur, vous allez voir, ça sera beaucoup plus pratique. Regardez, on a juste à pousser la préparation dedans. Hop. On essaye d'en mettre un peu de partout, que ça soit uniforme. Moi, généralement, voilà, je m'embête pas, je pars sur le dessus. Et je viens après rajouter le reste. Hop là. Là.
Alors après, vous auriez très bien pu, c'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi, faire moitié jambon, par exemple, moitié chorizo. Du coup, je partageais ma préparation en deux et j'aurais fait, je sais pas moi, 3 rangées au jambon et dans l'autre 3 rangées aux champignons, j'allais dire, au chorizo. Coucou Valérie. Après oui, tu peux les pré-cuire à l'eau. Une fois qu'en fait ils sont hachés finement, t'as pas énormément de cuisson, ils vont pas rendre énormément d'eau. Mais voilà, tu peux les faire pré-cuire aussi si tu veux. Il n'y a pas de souci, tu peux les prendre aussi si tu préfères en boîte, hein. Par contre, voilà, faites attention si vous prenez des champignons surgelés. Par contre, ouais, il faudra les faire dégeler avant. Hop. Là, hop, là j'en ai mis à côté, comme d'habitude. Coucou Charlotte. Charlotte, je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas si ça t'intéresse, je passe une commande groupée demain à 18h. Donc, si vous avez quelque chose qui vous intéresse que je dois vous commander, me le dites pas demain à 18h puisque je ne serai pas chez moi, je serai au spectacle d'Eliott. Donc, envoyez-moi un message pour si vous voulez des petites choses. Hop là. Là, je suis disponible aujourd'hui toute la journée. Je suis disponible demain, on va dire, aller jusqu'à 16h. Après, ça va commencer à être la course. Hop. Alors, il me reste encore un peu de préparation, mais c'est normal puisque j'ai pas rempli partout pareil. Attention à vos oreilles, on tapote un peu. Et on vient remplir là où j'ai le moins rempli. Hop. Alors, il va en manquer un petit peu ici. Moi, avec ce moule, voilà, vous voyez, je ne m'embête pas. Hop, je remplis comme ça. Un petit peu là. Là, c'est le moule mini donuts que j'ai pris, Evelyne. On a le moule donuts, le normal, le gros, il a 8 empreintes, si je me souviens bien. On a le moule mini donuts. Moi, j'aime bien voilà, faire des petites préparations. Et ce qui est bien, c'est que demain, voilà, dans mon sac à main, je mettrai tout ça dans une petite boîte hermétique. Et pour le spectacle, pour grignoter, pour Eliott, ça ira très bien. Parce que je le connais. À 19h, il va faire son spectacle. Moi-même 19h30, je crois. Quand ils vont nous le rendre, il sera 20h, quelque chose comme ça. Il faut attendre jusqu'à 21h. Là, il va crier famine, mon petit loulou. Donc ça le fera patienter jusqu'à ce qu'on rentre. Hop là. C'est bon Evelyne, je t'ai répondu. Donc c'est le mini donuts que j'ai utilisé. Tac. Un petit peu là. Là. Je cherchais où c'est que je devais en mettre. Et là, on va être pas mal. Voilà, voilà, voilà. On est pas mal. Tac, on essaye de nettoyer un peu les bêtises que j'ai fait sur le côté. Un peu. Et puis mes petites recettes, elles sont finies. Est-ce que vous avez du coup des questions ou pas? Alors, ça c'est pas une obligation, vous le savez. Hein. Si vous avez fait des cochonneries à côté, vous n'êtes pas obligé de nettoyer. Moi j'aime bien nettoyer. Tout simplement parce que quand je vous prends, vous savez, les photos, après les photos du rendu, je vous mets toujours la préparation toute simple qu'on a fait dans le moule. Et j'aime bien que ça soit quand même plus ou moins propre. Hop là. Allez, je pense qu'on est pas mal. On secoue tout ça. Tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris par rapport aux offres de financement? Vous savez que vous avez là, alors que je dise pas de bêtises, parce qu'il y a plusieurs dates. C'est jusqu'au 21 mai, donc vous avez le 4 fois sans frais en CB pour la France, le 3 fois sans frais du coup pour la Belgique, et c'est sur toutes les gammes, pas forcément que les électros. Ça peut être aussi sur les moules si vous voulez vous faire plaisir et du coup payer en petite mensualité avec votre carte bancaire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien le faire avec moi sur la commande plateforme
que je vais passer demain ou autrement sur la boutique en ligne. Les deux sont possibles, c'est vous qui voyez. Là, je viens juste enlever, vous savez, vu que j'en ai mis de partout, le petit dessus là. Tac. Et après on sera bon. Vous m'avez pas dit qu'est-ce que vous allez manger de bon, soit à midi, soit ce soir. Moi, mais c'est vrai que du coup avec ma maman, des fois le week-end je fais des tests et là j'ai pas eu le temps de cuisiner tout simplement. Hein. En ce moment le week-end je ne cuisine pas. J'ai vu qu'il y en avait sur le groupe privé qui ont mis leur brioche, des choses comme ça. Moi là je vous avoue que j'ai vraiment pas le temps. Ça part pendant 15 minutes. Et du coup, hier j'ai été chez mon boucher. Il fait rôtisserie le week-end, donc je lui ai pris un poulet rôti avec les petites pommes de terre qui vont bien. Et j'ai acheté aussi un petit jambonneau, donc ce soir on a du jambonneau. Et je pense qu'avec je vais faire, du coup, mais je me le suis préparé pour tout à l'heure. Hein. Je vais me faire des petits légumes du soleil, je vais y mettre des aubergines, des courgettes, peut-être des poivrons, tomates cerises, et je vais manger ça avec. Je trouve pas, je vois minime fine, tape Donuts, D-O-N-U-T-S dans la barre de recherche et normalement tu devrais le trouver. Hein. Côtelettes et pâtes, ok. Ça, ok. Tac, tac, tac. Je vais regarder de suite, Fabienne. Alors, hop, j'espère juste que mon téléphone, celui-là, il va pas lâcher quand je fais ma recherche. Hop. Donc en fait, voilà, pour faire les recherches, vous êtes sur la boutique en ligne, tout simplement, là. Est-ce que vous voyez? Et vous avez la barre de recherche qui est là. Et là, mais par exemple, on va taper Donuts. Hop. Alors, Donuts. Oh, c'est bizarre. Pourquoi il n'y est pas le mini Donuts? Effectivement. Alors, attends. Pourquoi il n'y est pas? Oui, puisque normalement, il est censé sortir. Il y est, tu viens de voir sur le site. Mais ouais, mais attends. Normalement, quand on tape sur la barre de recherche, il le sort. Et vu que c'est marqué de suite. Normalement, il est censé sortir de suite en haut. Alors, il est peut-être sur le bas. Il y a un bug. Ouais, mais normalement, même si je tape mini donuts, en tapant donuts, normalement, c'est censé sortir. On va regarder. J'ai Savarin. Si, ça y est. Ben, je sais pas pourquoi, ouais, parce que j'ai pas marqué mini donuts. Donc tu vas avoir l'image là qui est là. Il est vraiment pas sur le du moins la fin, mais pas loin. C'est vrai que normalement quand on tape donuts, il est dans la barre du moins sur les premiers à sortir. Donc tu l'as là. C'est cette image là, regarde. Hop. Et vu que le panier il est en vert, là c'est marqué en vert, c'est qu'il est toujours disponible. Il est à 46,90. Hop là. J'ai tapé, alors j'attends ma nouvelle carte bancaire. Alors oui, ça il faut faire attention quand vous réglez par contre par carte bancaire, quand c'est des financements, comme ça il faut que forcément votre carte bancaire, elle soit valide pendant les 4 prochains mois, sinon ça ne fonctionnera pas. Après, pour celles qui ont PayPal, je vous rappelle que vous pouvez aussi payer tout le temps par PayPal. Donc vous payez par PayPal et vous avez le 4 fois sans frais qui vous est proposé aussi. Alors, du coup, je regarde. Est-ce que c'est bon, du coup, ou pas? Moi, c'est dans le catalogue. Ah, dans le catalogue, tu le trouves pas? Alors, le catalogue, des fois, il n'est pas tout le temps. Tous les produits n'y sont pas. Et c'est pour ça que je vous dis souvent d'aller voir sur la boutique en ligne. Et sur la boutique en ligne, vous avez tous les produits. Alors, normalement, hop, je vais regarder. Ils l'ont pas mis? C'est vrai qu'on a un catalogue, mais moi, je me fie souvent à la boutique en ligne. C'est pour ça. Tac, tac, tac. De toute façon, tout ce qui est les grandes plaques comme ça, les multi-empreintes, c'est toujours 46,90. Après, tout ce qui est les moules plus simples comme ça, ça va être 35,90. Les demi-plaques, par exemple, le moule 6 lapins, lui, ça va être 25,90. Et après, tout ce qui est moule signature, c'est souvent 44,90.
Hop, je regarde. Mini... Oui, ils l'ont peut-être pas mis. Hein. Spirale, mignardie, cyclone, cannelé. Effectivement, ils l'ont pas mis. Parce qu'après, c'est les moules boulanges. Effectivement. Donc, vous voyez, le moule mini donuts, il n'est pas dans le catalogue. Alors qu'il est sur la boutique en ligne. Donc, n'hésitez pas, s'il y a un moule que vous recherchez, que vous ne le trouvez pas sur le catalogue, c'est pas parce que c'est pas dans le catalogue qu'il n'existe pas. Il peut être sur la boutique en ligne. Il n'y a que les gros donuts. Ouais, mais il y a les deux. Il y a les deux, tu vois. Mais pas dessus. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, je réfléchis. Je crois que c'est bon pour moi. Je vous ai parlé de tout. Est-ce qu'il y a des offres qui s'arrêtent demain? Non, il n'y a rien qui s'arrête demain. C'est la semaine d'après. Donc ça, on est bon. Donc je vous rappelle, la commande groupée, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous souhaitez. Les commandes groupées, en fait, ça sert à quoi? Pour les gens qui sont autour de chez moi, si vous voulez commander quelque chose qui est en dessous de 80 €, ça vous évite tout simplement de payer des frais de port, puisqu'après on se fixe un rendez-vous et après, soit vous venez récupérer le colis à la maison, soit on se donne rendez-vous, peu importe. Soit autrement, pour les personnes plus éloignées, ça vous permet soit de cumuler en fait plusieurs commandes. Donc je peux garder votre 2, 3, 4 comme vous voulez. Hein. Je peux garder plusieurs commandes à la maison. Et quand je vous envoie, généralement c'est soit en mondial relais ou en relais colis, puisque c'est ce qui revient le moins cher. Et il n'y a qu'un frais de port du coup à payer, ça c'est vous qui le payez. Soit autrement, après, si vous avez une commande qui est inférieure à 80 € et que vous voulez l'avoir de suite, c'est vrai que si vous passez par la boutique en ligne, c'est soit 7,90 en point relais pick-up, soit 9,90 chez vous. Et du coup, en passant par moi, par la commande groupée, certes, vous avez les 2 € du coup de participation à la commande groupée, que cela, malheureusement, je peux pas les enlever. Et après, vous avez les frais de port à payer selon le poids du colis. Voilà. La balance, elle est toujours pas dispo, c'est au mois de juin qu'elle revient. T'inquiète pas, ça je me l'étais noté. Donc pour l'instant, ouais, tu peux pas la voir. Là, sur le mois de mai, il y a pas mal de choses qui vont revenir et il y a quelques petites choses qui vont revenir sur le mois de juin. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe un petit peu dans le monde, on a un peu plus de problèmes d'approvisionnement. On va dire le temps que ça arrive, ça met un peu plus longtemps. Mais je pense que demain, voilà, on aura, je pense, des belles surprises. Voilà, en tout cas les filles, moi je vous fais de gros bisous. Il est quelle heure 11h30. Je pense que mes légumes, je vais les préparer tranquillement cet après-midi. J'avais préparé le moule au cas où qu'on ait un petit peu de temps, parce que les 2 recettes que j'ai faites étaient rapides, mais je me suis dit, si j'ai un peu de temps, je ferai un genre de petite ratatouille, mais plus légumes gratinés au four avec vous. Mais vous voyez, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps parce que, encore une fois, j'ai trop parlé. Bon, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous tiens au courant si on se retrouve du coup dans la semaine. Donc demain, c'est sûr que non. Mercredi, je vais voir ma maman. Donc non, c'est pas possible. Jeudi, non. Ça, parce qu'on a quelque chose de prévu. Peut-être vendredi, mais rien de sûr. Autrement, ça sera lundi prochain. Donc si vous avez besoin de renseignements, d'une démo, puisque c'est pas parce que vous n'êtes pas à côté de chez moi que je ne fais pas de démo aussi en visio. Si vous avez besoin de conseils pour avant d'acheter, ou tout simplement besoin de conseils par rapport à vos électros, pour savoir comment ça se passe, si vous n'avez pas compris les cadeaux que vous pouvez avoir, les mensualités, puisque moi je vous mets à chaque fois le tableau des mensualités, combien ça vous reviendrait. Mais voilà, je peux vous expliquer tout ça de vive voix, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et on va dire qu'on se fixe un petit rendez-vous quand vous êtes dispo. Moi aussi, je suis régulièrement dispo, mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu la course. Trop parler, ouais. Ça, par contre, tu m'empêcheras pas de trop parler. Je suis comme ça. Donc, on se donne rendez-vous en tout cas bientôt, maximum lundi, peut-être vendredi. Puis on ne sait pas si j'ai le temps, peut-être avant, mais il y a peu de chance en tout cas. Allez, je vous fais de gros bisous. Et puis on se retrouve bientôt. Les recettes, de toute façon, comme d'habitude, je vous les mets sur ma page Facebook. Vous allez dans mes albums photos. Et dans mes albums photos, vous avez justement tous les moules. Vous avez aussi un album recette Boréalia qui est disponible pour tout le monde. Allez, gros bisous et à bientôt.